Bonjour à tous, la pollution électromagnétique, ça vous parle? Vous savez, c'est principalement celle qui est liée au courant domestique de nos habitations, 230 volts, 50 Hz. Vous verrez, il y en a un petit peu partout. Eh bien, dans cet épisode, je vais vous montrer comment se faire très facilement un petit capteur de pollution électromagnétique basse fréquence. Donc ça sera principalement pour le 50 Hz en 230 volts, mais vous verrez, pas seulement. Visiblement, ici, c'est pas mal pollué. Petit rappel, une variation de courant va créer une onde électromagnétique qui se propage dans l'environnement. Le courant domestique de nos habitations est un courant alternatif en 50 Hz car il change de sens 100 fois par seconde. Ces changements de sens de courant vont créer des variations de courant qui vont elles-mêmes créer ces fameuses ondes électromagnétiques que mon petit capteur va pouvoir mettre en évidence. Avant de regarder en détail le dispositif, son schéma et le code programme, voyons tout de suite concrètement ce capteur en action à travers quelques mesures, quelques expériences. On va faire maintenant quelques mesures en se promenant dans mon appartement. Alors je le mets sous tension et je vais vous préciser tout de suite deux choses que j'ai remarquées, c'est-à-dire que quand je le tiens en main, eh bien ça augmente la sensibilité malgré que je tienne qu'une boîte en carton, vous voyez, eh bien, ça augmente la sensibilité du capteur. Et puis j'ai pu remarquer également, vous voyez mon antenne elle est comme ça, eh bien, il y a une certaine directivité en fonction de comment on oriente l'antenne. On reçoit plus ou moins de signal. Donc là, je mets sous tension. Donc là, j'ai rien du tout. Là non plus. Je vais me déplacer vers une prise. Voilà, donc là, je reçois. J'ai une prise ici. Et vous voyez, quand je lâche, j'ai plus rien. Et quand je m'éloigne, c'est pas mon corps qui fait obstacle, parce que quand je m'éloigne, j'ai rien non plus. Donc on voit que dès que je le touche, ça reprend, donc je pense que ça doit être mon corps qui doit faire antenne et amplifier le signal, j'imagine. Et vous allez voir, selon l'orientation, voilà. Là je me suis éloigné, c'est pas moi qui fais antenne. Eh bien on voit que l'antenne, selon comment elle est orientée, on reçoit plus ou moins le signal. Donc là quand elle est comme ça, on ne reçoit plus rien. Quand je m'éloigne non plus. Par contre, quand je le prends en main, voilà. Par contre, si je me mets tout près, voilà. Là, j'ai beaucoup de pollution électromagnétique. J'en ai également pas mal si je m'approche de ce néon. Alors, je vais essayer de l'allumer. Voilà, quand je l'allume, c'est encore plus fort. Voilà, maintenant, on va aller voir, je vais me balader. Donc là, c'est pas mal pollué. Ah, là, c'est moins pollué. Donc là, je pense que c'est peut-être la cuisinière. J'ai des prises, là. Donc on voit que c'est quand même très variable selon les endroits, là vers l'ordinateur. Donc je rappelle, quand je tiens le montage dans la main, j'ai plus de sensibilité. Donc là c'est surprenant, j'ai pas grand chose au niveau de mes appareils électroniques là. Par contre je pense que si je descends là-bas dessous, voilà. Alors tout à l'heure j'ai fait une expérience assez marrante, c'est que je l'ai posé ici et il se mettait à sonner. Et je ne comprenais pas trop pourquoi. Et c'est tout simplement parce que c'est un canapé électrique. Et vous allez voir si je le branche. Voilà.
Là j'en ai pas mal. Là aussi. Donc là, dès que je m'approche de l'interrupteur, forcément, hein, parce qu'il y a les gaines électriques. Et là, je vais m'approcher du coffret électrique. Ouais, si je ferme la porte, ça change pas grand-chose. Allez, maintenant on va aller voir en haut. Donc là, on voit que c'est pas pollué ici. C'est normal. Ouais, ça recommence. Voilà, là on va voir que dès que je le pose, j'ai beaucoup moins de pollution, parce qu'il est moins sensible. Mais j'en ai quand même un peu. Et on va voir d'où vient cette pollution. Si je débranche cette prise, hop, ça s'arrête. Et si je la rebranche, ça recommence. Voilà, on voit bien que dès que je le reprends en main, je suis beaucoup plus sensible. Allez, maintenant je vais aller voir la tête de mon lit, là où je dors, pour savoir si j'ai de la pollution électromagnétique. Eh ben non. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose par rapport aux lampes de chevet, enfin aux lampes qui sont branchées avec des prises sans prise de terre. Vous allez voir, c'est bon à savoir. Je vous le montre juste après. Et puis là, on va aller voir mon labo. J'ai pas trop de pollution là. Voilà, bon là c'est un peu normal parce que c'est là où j'ai mon labo avec pas mal d'appareils qui sont branchés. Alors je pense que si je coupe l'interrupteur là-dessous, ça devrait s'arrêter. Et ben voilà. Et maintenant on va aller voir dehors. Logiquement ça devrait être safe. Voilà, effectivement, c'est propre. Autre expérience amusante, ici je n'ai rien, et je vais le poser par terre pour voir si au niveau de la dalle j'ai de la pollution. Parce que en bas, il y a quelqu'un qui habite à l'étage en dessous. Eh ben oui. Donc là, il y a sans doute des câbles qui se baladent dans la dalle. Peut-être le plafonnier de la personne qui habite en dessous. Voilà, bah ici il n'y a rien. Donc ça veut dire que là j'avais peut-être le plafonnier de la personne qui habite en dessous. Alors également bon à savoir, donc ce montage réagit aux variations de champ électromagnétique et pas aux champs statiques. Donc ça veut dire que si je m'approche du dispositif avec une charge statique fixe, eh bien le capteur va réagir seulement le temps pendant lequel je vais approcher l'objet, parce qu'il va y avoir une variation de champ statique, mais une fois que je serai à proximité, il ne réagira plus. Et bien du coup, ça veut dire que ce dispositif va pouvoir réagir également au coup de foudre, qui crée une variation de champ électromagnétique. Et puis, si j'approche un objet, on va regarder justement, je prends un coussin qui a une certaine charge statique. Quand je le bouge autour de l'antenne, ça fait réagir le capteur. C'est normal parce que ici je crée des variations de champ statique. Donc là j'ai pas d'onde électromagnétique, j'ai des variations de champ statique. Et comme le montage réagit aux variations de tension au niveau de l'antenne, bah du coup ça réagit. Par contre, une fois que je m'approche, si je reste près, il ne se passe rien. C'est normal parce que là je n'ai plus de variation de champ électrique. Alors j'ai une lampe, je l'allume, je mets en route mon capteur. Ah, c'est pas mal pollué. Je l'éteins. C'est encore pollué. Et bien regardez, j'inverse la polarité de ma prise.
qui n'a pas de prise terre. Et voilà, je n'ai plus de pollution, ou tout au moins beaucoup moins, quand elle est dans ce sens-là, parce que dans ce sens-là, à ce niveau-là, ça coupe la phase, et du coup, le fil ne rayonne plus de la phase. Alors que dans l'autre sens, ça coupe le neutre, et donc la phase reste dans le fil. Voilà. C'est bon à savoir, hein. Pareil avec cette lampe. Là, elle est éteinte, je l'allume. Je la réteins. Et là, ben, je vais inverser le sens, parce que là, justement, je l'avais mis dans le bon sens pour ne plus avoir de pollution. Si je la remets, entre guillemets, dans le mauvais sens, alors je rappelle, ça ne marche qu'avec des prises qui n'ont pas de prise de terre, hein, parce que les autres, on ne peut pas les inverser. Donc là, j'inverse. Voilà. Et même éteinte, il y a de la pollution. Donc du coup, si on veut éviter de la pollution inutile, eh bien, il suffit d'inverser le sens des prises. C'est génial, hein? Maintenant, je vous emmène dehors. On va aller faire quelques mesures à l'extérieur. Tout près de mon immeuble, il y a une voie ferrée qui passe. D'ailleurs, une fois, il y a la foudre qui est tombée dessus. C'était magnifique. Donc, je suis curieux de voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Voilà, donc là, on est arrivé au bord de la voie ferrée. Donc, pour l'instant, je vais le poser ici. Je vais le mettre sous tension. Oh là là! Putain, j'en reviens pas. Pourtant, on est à 15 mètres. Bon, je vais m'éloigner pour m'assurer qu'en m'éloignant, j'ai plus rien du tout. Donc je vais remonter à l'embranchement, là, par où je suis arrivé. Et voir à partir de quelle distance je commence à le choper, sachant qu'en marchant, ça fausse un peu la lecture. Ben non, je vais plutôt partir de là et je vais m'éloigner. Donc là, je l'ai encore. C'est normal, parce que la ligne est juste là-dessous et puis la caténaire est là. Donc je vais m'éloigner. Donc là, il se peut que mes chaussures avec l'électricité statique faussent. Donc là, je m'arrête de marcher, je l'ai encore. Allez, je m'éloigne plus. Là, je l'ai encore. Encore. Ah, là, je pense que ça devrait être terminé. Je l'ai toujours. C'est fou, ça. Alors, c'est vrai que je l'ai réglé assez sensible, hein. Ouais, là, je l'ai encore. Par contre, je pense que si je pose, j'aurai rien. Voilà, en posant, j'ai plus rien. Mais quand je l'ai en main, j'augmente la sensibilité, donc je l'ai encore. Donc je vais me reculer encore. Je pense pas que ce soit une canalisation enterrée qui me fasse ça. Ouais, j'ai encore quelque chose de résiduel, hein. Voilà, là j'ai presque... Voilà, on va considérer qu'à partir d'ici, j'ai presque plus rien. Donc en gros, presque à 100 mètres. Bon, bah allez, on va aller voir le passage à niveau là-bas. À mon avis, ça va pas être triste. Je vous reprends après. Allez, je vais me mettre là, parce que je suis au niveau du passage à niveau. Et il y a en plus ici un transfo. Donc je vais tout de suite le mettre sous tension. Ouais, bah là, c'est déjà bien pollué sans que je l'ai en main. Donc si je m'approche du transfo, et bien curieusement, j'ai rien du tout.
C'est très curieux. Ouais, c'est très curieux. Là, j'ai rien. Ça me surprend. Par contre, là, je pense que ce que j'ai, c'est la voie ferrée. Donc, on va y aller. Oh là là, ouais, là, on reconnaît le signal quand il est haut. Et là, il n'y a pas de train. Je pense qu'en plus, quand il y a un train, c'est peut-être plus fort. Voilà, donc là, je suis sur la voie. Je vais le poser. Voilà. Donc là, il est très fort. Bonjour. Alors, ce qu'on va aller voir aussi, c'est que je pense que là, il y a une moyenne tension. Je pense que c'est de la... Enfin, je sais pas si c'est de la haute ou de la moyenne tension. À mon avis, c'est plutôt de la moyenne tension. Donc, je vais le poser. Ouais. Ça donne pas mal aussi. Alors bon, je sais pas si c'est la caténaire qui est là ou si c'est la moyenne tension. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, une maison comme celle-ci qui est tout près, ben voilà, le débat n'est pas sur la nuisance éventuelle ou pas de ces ondes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a de toute façon. Là, c'est factuel. Donc je rappelle bien, hein, quand on marche avec ce capteur, c'est normal qu'il y ait des signaux, puisqu'avec mes chaussures, je fais des variations de champ statique. Donc là, les signaux qu'on a, ils sont uniquement dus à moi et à mes chaussures. Parce que si je m'arrête, vous voyez, il n'y a plus rien. Alors là, j'ai d'un boîtier coffret électrique, donc c'est marqué séparation réseau. Et ben allez, on va voir ce que ça donne. Effectivement. Alors là, j'ai un autre boîtier électrique. C'est bien de l'EDF. Allez, hop, c'est parti. C'est bon, j'ai bien du courant, c'est normal, c'est celui de mon immeuble. Ça serait plutôt embêtant s'il n'y avait rien. Alors j'ai pas réussi à trouver de ligne haute tension ou très haute tension près de chez moi. Mais là j'ai une ligne que je pense moyenne tension, donc on va aller voir ce que ça donne. Donc là forcément en marchant avec mes chaussures je fais des variations d'électricité statique. Ah, ben voilà. On commence déjà à choper la ligne. Ah ouais, c'est net, hein. C'est même plus fort quand je m'éloigne. Bon ben, voilà. On sait que ça rayonne pas mal dorénavant. Regardons maintenant le montage. Alors j'ai un Arduino Uno, un haut-parleur, une pile 9 volts, une breadboard, et puis on va regarder tout à l'heure ce qu'il y a sur la breadboard, et puis j'ai une antenne qui est faite avec un simple fil de cuivre pour lequel j'ai fait une boucle que je viens planter dans une broche de l'Arduino Uno. Maintenant on va regarder plus en détail le contenu de la breadboard. J'ai un petit interrupteur,
un condensateur que je vais venir brancher en série avec le haut-parleur, et puis tout simplement une LED bleue avec en série une petite résistance pour limiter le courant qui va venir traverser la LED. Voilà le schéma de branchement de mon montage. On retrouve ici la carte Arduino Uno. Ici ma pile 9 volts, en fait moi j'utilise un accu rechargeable. Le plus, je viens le brancher sur la broche V-in de l'Arduino. Le moins sur le ground. Ici j'ai mon interrupteur général. Sur la broche analogue A0, je viens brancher mon antenne. Et puis sur la broche digitale D6, je viens brancher mon haut-parleur en série avec un petit condensateur de 22 microfarads. Et sur la broche digitale D7, je viens brancher ma LED bleue en série avec une résistance de 100 ohms, tout simplement. Voici le code Arduino. Comme vous le voyez, il est très simple. Et comme d'habitude, je le mets en lien vers mon Google Drive dans le descriptif de cette vidéo. Dans le code, n'hésitez pas à modifier, à personnaliser la valeur du seuil. Parce que donc à chaque fois qu'il va faire une lecture, il va comparer la valeur obtenue avec la valeur précédente de la précédente lecture. Et si la différence, donc le delta, est supérieur au seuil, il va considérer qu'il y a pollution. Et si c'est inférieur au seuil que vous avez déterminé dans le code, il considérera qu'il n'y a pas de pollution. Donc là, pour l'instant, moi, la valeur de seuil, elle est programmée à 20. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une lecture, il va les comparer avec la lecture d'avant. Si la différence est inférieure à 20, il considérera qu'il n'y a pas de pollution. Et si la valeur est supérieure à 20, il considérera qu'il y a pollution. Et du coup, il va activer la LED et le haut-parleur. Et plus la différence entre deux lectures, donc le delta, sera importante, plus le son émis au niveau du haut-parleur sera aigu, plus le delta sera faible, plus la note émise sera grave.